François Cossard, on va reprendre aussi un petit peu votre parcours avant d'ouvrir votre franchise Acidla System. Alors bonjour à tous, donc moi j'ai 48 ans, marié, 2 enfants, pareil. J'ai passé une vingtaine d'années dans un grand groupe sidérurgique, donc grosse structure, et vers les quarantaines aussi j'ai voulu changer d'orientation parce que je me reconnaissais plus trop dans les orientations des grands groupes. Et donc j'ai eu un projet dans un premier temps de rachat de société que j'ai mené pendant un certain temps, et faute de trouver la bonne société et de trouver quelque chose qui me correspondait, du coup je me suis orienté vers le réseau Attila qui correspondait à mon parcours parce qu'on est plutôt sur une franchise avec une composante technique et qui correspondait aussi au projet que je souhaitais mener d'un point de vue professionnel. Donc tous les deux, finalement, c'est une vraie reconversion professionnelle. Vous n'étiez pas du tout dans ce secteur d'activité avant. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce réseau plutôt qu'un autre? Vous avez fait des recherches? Alors moi en fait, j'ai carrément changé de domaine parce qu'avant je m'occupais plutôt de production. Donc moi ce qui m'a fait choisir en fait c'est deux choses. La première c'est que je voulais une franchise qui soit orientée vers le service aux entreprises, et en fait il y en a relativement peu, avec une composante technique encore moins. Et la deuxième chose, ça a été l'adéquation avec le franchiseur que j'ai rencontré sur un salon. En fait, voilà, c'était un peu le coup de foudre et j'ai vraiment voulu... le feeling qui est passé avec ce franchiseur. Ouais. C'est un petit peu la même chose pour vous, c'était vraiment le feeling qu'il fallait avec Biocop? Alors le feeling par rapport aux valeurs et au projet qui est porté par le réseau Biocop. Après c'est vrai que dès le début de mon parcours professionnel, j'avais une envie entrepreneuriale assez forte, donc sans expérience professionnelle, sans trop savoir vers où au départ, et puis au fur et à mesure des années les choses se sont un peu précisées. Et du coup, à un moment donné, effectivement, en étant passé par des réflexions sur du conseil aux entreprises, éventuellement dans le domaine de la gestion, l'ouverture éventuellement d'un hôtel-restaurant, ou ensuite au moment du Grenelle de l'environnement, c'est là où les choses se sont amorcées sur le fait de s'engager dans une démarche liée au développement durable. Mais l'objectif là était d'être en conseil soit aux particuliers ou aux collectivités locales et aux entreprises sur la protection des logements pour réduire la consommation énergétique. Sauf qu'il fallait des compétences techniques que je n'avais pas du tout, j'avais l'envie mais pas le savoir-faire, et il y avait un effort trop important en ce qui me concernait pour vraiment rattraper ce côté-là. Et en ayant passé 10-14 ans chez Système U, sans être en magasin, mais quand même dans un environnement coopératif, et en ayant travaillé aux côtés des associés Système U, j'avais une bonne vision et une bonne connaissance du milieu de la distribution, du monde coopératif. J'ai un diplôme dans ma formation en management des réseaux de distribution. Donc la synthèse s'est assez naturellement portée vers une enseigne qui avait des valeurs fortes d'engagement aux côtés de la distribution de produits alimentaires bio, du développement de l'agriculture biologique avant toute chose, et puis où la force de l'humain est quand même très forte, tant au niveau du réseau, puisque en mode coopératif, c'est le principe d'un homme, une voix, donc on est partie prenante dans la destinée du groupement, puisqu'on est élu à des commissions, au conseil d'administration. Ce sont des sociétaires qui participent et qui défendent tout le volet politique, comme Système U, comme Weldom, comme Leclerc, Intermarché. C'était important, pardon, je vous coupe juste une minute. C'était important pour vous ce système de la coopérative, un homme, une voix? Oui, parce que pour moi, ça représentait la possibilité de pouvoir m'appuyer sur des ressources et sur un savoir-faire technique que je pouvais ne pas avoir et qui était aguerri depuis 30 ans qu'existe le réseau Biocop, et qui pouvait pour autant, dans une aire de jeu assez large, me permettre de m'exprimer
tel que je suis moi et tel que sont les 350 ou 400 autres sociétaires qui apportent la richesse de ce qu'est le groupement Biocop, qui est animé par la provenance, et pour le coup là je pense que c'est un peu tous les réseaux organisés qui sont comme ça, la structuration technique étant suffisamment abouti pour que des personnes d'horizons divers puissent rejoindre le groupement et apporter aussi leur spécificité tout en gardant le même air de famille qui est celui du groupement et de l'état d'esprit. Et puis je voulais un groupement qui avait vraiment une vision de valeurs fortes par rapport au développement durable, par rapport à l'écologie, par rapport à un projet politique de faire un développement économique sur autre chose que le modèle qu'on connaît depuis 60 ans et qui aujourd'hui se fissure un peu de toutes parts. Donc je voulais vraiment quelque chose qui s'appuie sur l'humain avant d'être un modèle économique financièrement viable. Voilà, je voulais un modèle viable parce qu'il faut porter durablement ses valeurs, mais je voulais quelque chose où l'humain était fortement présent, tant dans le groupement entre les sociétaires qu'avec les salariés, qu'avec les producteurs, qu'avec les clients. François Gossard, vous, qu'est-ce qui vous a attiré chez Attila? C'est l'accompagnement, c'est le savoir-faire aussi, le partage de l'expérience? Disons que c'est un tout, je dirais. Pour rejoindre ce qui vient d'être dit, donc Attila, c'est un réseau coopératif, c'est-à-dire que l'humain est vraiment mis au centre de l'intérêt. En fait, j'ai retrouvé dans ce réseau les avantages d'être dans un grand groupe, où on n'a pas l'impression d'être seul, où on participe à des commissions, à des groupes de travail, où on est écouté, et l'avantage d'être quand même son propre patron et pouvoir décider de ce qu'on fait et comment on le fait, quoi. Voilà, c'est vraiment ce qui a été déterminant. Après, il y a d'autres choses, forcément. Le type de métier, qui est un métier plutôt, on va dire, un peu de niche dans le domaine de la toiture. Voilà. Et vous intervenez, Attila intervient sur l'entretien des toitures, c'est ça? Nous, en fait, on s'est spécialisé dans l'entretien et la réparation des toits. Donc, en fait, on n'est pas du tout sur le marché des couvreurs traditionnels où on va faire des grandes toitures neuves ou de la réfection. Nous, on va intervenir simplement en maintenance de toit, et c'est un métier aujourd'hui qui n'est pas fait par les couvreurs et qui est fait par le réseau Attila. Voilà. Est-ce que vous auriez pu, aussi bien l'un que l'autre, créer votre entreprise seule, ou est-ce que l'appui de la franchise a vraiment été déterminant? Alors, moi, dans mon domaine, c'est clairement non. Enfin, j'aurais pu, mais j'en serais peut-être à 10% de ce que je suis aujourd'hui. Voilà, pour donner un petit peu un ordre de grandeur, moi j'ai démarré en mars 2016, et mon année 2017, je vais faire 500 000 € de chiffre d'affaires. Seul, vous n'auriez pas été à ce niveau-là? Ah non, pas du tout. Alors c'est dans beaucoup de choses, dans déjà l'aspect commercial, parce qu'ils ont une vraie démarche commerciale d'approche du client. Dans l'aspect technique, accompagnement technique, moi, pas plus tard, la semaine prochaine, je vais chez un gros client, c'est mon premier chantier. On fait une grosse ouverture de toit pour passer une machine. Moi, ça tout seul, j'aurais jamais osé. J'ai une équipe technique qui est détachée du siège et qui vient m'accompagner, quoi. Donc ça, c'est. Oui, c'est un des gros avantages, d'appartenir à un grand groupe. Voilà, donc non, clairement. Sur plein de domaines, je ne serais pas du tout où j'en suis là. Et puis, comme tout le monde dans une création d'entreprise, je pense que ça a été aussi le cas. On a des hauts, on a des bas. Et ce qui est appréciable, c'est quand on a des bas ou des difficultés, on a tout le temps un collègue qui téléphonait, on a tout le temps le réseau qui est là pour nous aider. Et ça, c'est un vrai plus. C'est le cas aussi pour vous? Alors effectivement, on est indépendants, mais en interdépendance très étroite les uns avec les autres. Le fait de savoir qu'on est entouré aussi bien de collègues qui ont vécu ou qui vivent les mêmes difficultés ou réussites, c'est plutôt réconfortant plutôt que d'être indépendant vraiment tout seul dans son activité. Effectivement, le magasin de Champagne a ouvert en 2012 et dans un contexte post-crise économique, post-crise financière déjà, qui a été suivi de la crise économique qui a mis sur le carreau un peu de monde, beaucoup d'incertitudes, et du coup le démarrage du magasin a été beaucoup plus long que prévu, et le fait d'être accompagné par un réseau dans lequel on croit et qui croit en nous, ça a été aussi un soutien financier
technique et psychologique fort, parce que aujourd'hui, tout seul, j'aurais pas forcément pu tenir les engagements financiers que j'avais, tant vis-à-vis de la banque que de la caution que Biocop apporte aux opérateurs tiers, et accompagne aussi financièrement dans le cas de difficultés passagères, sérieuses mais passagères, dans la mesure où les curseurs sont au vert dans certains endroits, mais orange ou rouge dans d'autres, mais qu'il y a de la perspective, on se serre les coudes pour tenir et passer le moment difficile. Donc à l'époque, en tout cas, il n'était pas imaginable que je me lance tout seul dans ce contexte-là, avec le manque d'expérience que je pouvais avoir sur la technicité qui est celui du référencement des produits, etc. Depuis, l'image, la notoriété de Biocop s'est considérablement développée également. Et donc, tout seul, il n'est pas imaginable d'avoir ces moyens-là qui permettent aussi d'avoir ces valeurs-là mises en point d'orgue. Et puis, le rebond a été possible aussi. Aujourd'hui, on en a parlé un petit peu avant aujourd'hui pour préparer cette intervention. J'ai pu aussi, en association avec un associé, ouvrir un deuxième magasin à la Croix-Rousse il y a 1 an de ça. Et on est en passe avec ce même associé, plus une autre jeune femme qui nous a rejoint dans l'association et qui était une ancienne salariée du magasin de Champagne, se lancer dans la création d'un 3e magasin à Civrieux d'Azergues, qui va ouvrir au mois de janvier. Et du coup, ce niveau d'engagement et d'accompagnement de Biocop dans ce contexte-là n'aurait pas permis d'avoir ce rythme avec un démarrage en creux. Et au contraire, avec le magasin de la Croix-Rousse, un démarrage très fort qui a demandé pratiquement autant d'énergie dans un démarrage fort que dans un démarrage lent, avec plus d'enthousiasme et de perspective, bien sûr, et de se projeter assez rapidement aussi sur l'ouverture d'un 3e magasin. Donc, aujourd'hui, la technicité pour ouvrir tout seul, je l'aurais. Mais par rapport au confort, au partage avec les collègues, et puis j'y trouverais pas un intérêt particulier d'ouvrir seul un magasin, surtout dans un contexte où aujourd'hui on est quand même plus fort unis que désunis. Oui, vous avez vraiment tous les deux le même son de cloche. C'est vraiment l'avantage de pouvoir partager avec les autres, de pouvoir s'appuyer sur un réseau fort et solide qui fait tout ça. Vous êtes sur le point d'ouvrir votre 3e magasin. Quand vous avez rejoint Biocop, vous aviez déjà imaginé que ça pourrait aller aussi vite et que vous pourriez être à la tête de plusieurs points de vente ? Alors, c'était un petit peu le projet d'en avoir un 2e, pas forcément d'en avoir 3. Aujourd'hui, bon voilà, il y a un marché qui est relativement porteur en termes de développement de l'offre de magasins d'alimentation bio et d'attente de consommateurs à consommer des produits bio et sains. Donc aujourd'hui, on est effectivement sur une dynamique qui est plutôt enthousiasmante. Il y a une présence à développer plutôt dans les prochaines années, de maintenant dans 4-5 ans. Au-delà, on ne sait pas trop comment les choses se passeront, mais il est évident qu'aujourd'hui, il faut plutôt s'installer maintenant. C'est préférable. Voilà. Donc du coup, les choses sont un peu plus accélérées aujourd'hui que je ne l'aurais imaginé. Mais on s'adapte. Et on est accompagné, voilà, on est accompagné tant par le réseau que par nos partenaires aussi bien financiers que toute la partie plus architecturale et développement locaux, etc., à la mise en place de structures supplémentaires. Justement, c'était une des questions que je voulais vous poser et qui intéresse sûrement les gens qui sont là aujourd'hui. L'accompagnement concret au moment de la création d'entreprise, comment ça se passe ? Il y a un accompagnement au niveau du montage du dossier financier, de la création d'entreprise pure ? Alors, déjà, ce que je peux rajouter en amont, moi, de l'intégration au réseau Attila, on a un système de cooptation. C'est-à-dire que pour entrer chez Attila, il faut avoir fait 2 visites physiques chez des franchisés, avoir fait 2 rendez-vous téléphoniques avec des franchisés. Il faut que les 4 disent oui pour qu'on puisse intégrer. D'accord, il faut vraiment avoir la validation. Déjà, on sait de quoi on parle parce que pour avoir l'acceptation, il faut quand même avoir passé du temps, avoir bien compris le fonctionnement.
Voilà. Donc ça, c'est déjà le point d'entrée. Après, on a une journée de préintégration, on a 2 mois de formation sur le siège à Montargis. Et ensuite, dans le démarrage, on a à peu près 2 mois qui vont en déclinant de présence d'un animateur, donc plutôt sur le volet mise en route de l'agence, commerce, et puis un responsable technique qui vient sur l'aspect accompagnement technique, visite de chantier, effectuer les devis, aller vendre un devis. Voilà. Donc oui, l'accompagnement est très fort. Et aujourd'hui, moi, ça fait plus d'1 an que j'ai démarré. J'ai un animateur qui vient 1 fois par mois passer une journée avec moi. À venir vous voir. Continuer. Moi, j'ai recruté un chargé de clientèle. Aujourd'hui, il a passé une journée avec lui aussi pour le démarrage. Voilà, on est tout le temps accompagné. Ce qui est aussi important de dire, par exemple, pour bien montrer ce qu'on est et les valeurs qu'on a, c'est qu'on fait aussi des séminaires annuels, donc pour les gérants, mais aussi pour les assistantes, pour les chargés de clientèle et même pour nos couvreurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous nos couvreurs vont tous les 18 mois dans un séminaire annuel pour partager. Donc ça, c'est vraiment l'idée du partage et on ferait une vraie cohésion dans le réseau. Voilà. On en a déjà un petit peu parlé, mais l'accompagnement, oui, concret. Alors, rapidement, le parcours d'entrée aujourd'hui est relativement allongé. Par rapport à il y a 6 ou 7 ans en arrière, lorsque j'ai rejoint le groupement. On pouvait imaginer qu'entre le moment où on postait sa candidature et le moment où on ouvrait un magasin, il pouvait se passer 1 an, 14 mois. Aujourd'hui, on est plutôt sur 18 mois, 2 ans. Pourquoi ? Parce que d'une part, le nombre de postulants est relativement plus important aujourd'hui qu'il y a 6 ou 7 ans, de fait de cet engouement pour le secteur. Ensuite, il y a une nécessaire professionnalisation de tout le parcours. On est sur des engagements de vie, donc il ne faut pas se tromper, les investissements sont importants. Il y a la volonté du franchisé, du coopérateur, de l'entrepreneur en tout cas, mais il y a aussi tout son entourage, et personnel, professionnel, amical, etc. Dans un engagement comme celui-ci, il faut qu'il y ait de la compréhension, et du coup, il faut vraiment s'immerger dans le métier qui va être celui qui va nous accompagner pour les 20 prochaines années, peut-être, ou plus ou moins, pour vraiment s'assurer qu'on ne se trompe pas de voie. Et donc, on a donc une commission 1 qui valide plutôt la personnalité du candidat pour s'assurer de la cohérence de sa façon d'être aussi vis-à-vis du projet politique de Biocop et de la coopérative. Le mode coopératif, c'est un petit peu spécifique. Il y a ensuite un certain nombre de stages, 3 qui vont de 2 semaines à 8 semaines dans 3 magasins différents. Et puis il y a une vingtaine de journées de formation, et tout ça est réparti sur à peu près 8-10 mois après la commission 1. Et ensuite, on est en recherche sur une zone donnée d'un local, et on met en place son projet, et ensuite on passe en commission 2 pour présenter son projet d'un point de vue technique. Donc la partie humaine a été vue. Là, on est sur la réalisation et la faisabilité du dossier. Et donc, à partir du moment où la commission 2 valide, on est dans un délai de 3 à 4 mois avant l'ouverture du magasin, parce qu'il peut y avoir des travaux, il y a l'agencement, il y a la mise en place de tout l'équipement intérieur, de la livraison des produits, etc. Et tout ça toujours avec l'accompagnement du réseau. Et tout ça avec l'accompagnement de Biocop, évidemment, avec voilà, un processus très très rodé maintenant, et dans l'objectif de donner toutes les chances, d'avoir vraiment vu quel était le métier dans lequel on s'engage et de ne pas se tromper, parce que c'est extrêmement coûteux moralement, financièrement pour toutes les parties, et de donner le maximum de chances aux sociétaires de réussir dans son aventure aux côtés de Biocop et pour lui-même, parce que la concurrence aujourd'hui s'accroît, la dynamique
s'accélère aussi, et donc on ne peut pas se permettre de mettre comme ça sur le marché et dans la nature des sociétaires qui ne sont pas préparés et qui n'ont pas la technicité commerciale, qui n'ont pas la technicité d'usage d'un outil informatique spécifique, etc., etc., pour faire face à une concurrence qui peut être avec 3 ou 4 magasins en face de soi. Aujourd'hui à Champagne, j'ai 2 concurrents qui sont, enfin on est dans un mouchoir de poche. Aujourd'hui, pour autant, on est dans une dynamique d'attractivité parce que le marché est tellement appétant que la densité d'offres à un endroit donné crée une attractivité plus forte. Jusqu'à quand? Voilà. Ça, oui, on aura du mal à le savoir. Alors, l'atelier arrive déjà à sa fin. Est-ce qu'il y a quelques questions dans le public avant qu'on arrête? Oui. L'accompagnement. Je ne sais pas qui veut répondre. Alors, l'accompagnement, on est toujours accompagné. C'est-à-dire qu'on a signé un contrat de franchise. Le contrat de franchise a une durée de vie qui va entre 5, 7 ou 9 ans en fonction du réseau. Et ensuite, l'accompagnement, du coup, dure pendant toute la durée de vie du contrat. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ce que je peux vous proposer? Allez-y, monsieur. Pardon. Une fois le projet entériné, dans les 2 cas, est-ce que vous avez une concession territoriale? Alors, effectivement, lorsqu'on signe le contrat de sociétariat, on a effectivement une zone d'exclusivité qui est signée et qui permet, alors rien vis-à-vis des concurrents, bien sûr, ce serait trop facile, mais en tout cas, au moins au niveau des implantations d'autres magasins Biocoop, de sorte à ce que s'il y a une superposition, elle est peut-être l'initiative du sociétaire en place dans le cas d'un essaimage, et auquel cas la zone d'exclusivité n'a pas trop d'importance, mais en tout cas, ça peut ouvrir la discussion en cas de zone qui peut être intéressante, où il y aurait intérêt à positionner un autre magasin Biocoop, mais la zone d'exclusivité qui est définie, voilà, permet de protéger le sociétaire en place, dans le cas d'une implantation avec un autre sociétaire. C'est la même chose chez Attila? Voilà, alors Attila a découpé dès le départ la France en, je crois, 300 secteurs qui sont déjà définis. En fait, on choisit un secteur et on a l'exclusivité sur ce secteur. Et après, donc forcément, quand on est sur des zones, des grandes villes, on est très concentré. Moi, sur le département de la Loire, on a 2 secteurs en fait, à peu près. Oui, après, c'est vraiment variable selon les secteurs en France. Je crois qu'on va être obligé de clôturer cet atelier. Vous vouliez ajouter quelque chose? Voilà, si vous le souhaitez, il y a le stand Biocoop B29. On peut continuer avec plaisir les échanges si vous le souhaitez. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Ou éventuellement, on peut peut-être s'arrêter. Et Attila au stand C15. Voilà, il répondra avec plaisir à toutes vos questions. Merci beaucoup. Bonne fin de salon.